merci de nous rester fidèles. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons aujourd'hui de la feuille de route de l'Alliance des États du Sahel, feuille de route en deux. Au plateau, Didier Nouridine Alou et Sagoyou Kegewe. Merci de rester au plateau avec nous pour commenter les contributions des téléspectateurs qui nous sont envoyées. Je commence avec l'Italie tout de suite, à Balo, depuis Milan. Bonjour le plateau, bonjour Gilles et à tout le monde. Nous sommes dans un tournant difficile. L'AES doit avoir les stratégies de l'année 2 pour se protéger. Quelques jours auparavant, c'était le Venezuela. Aujourd'hui, c'est l'Iran. Ma question, pourquoi nous devons vivre dans la peur? Soutien total à l'AES. Buongiorno, mio amico. Alors, Didier Alou demande à l'AES de se protéger de ces agressions extérieures. Est-ce que c'est possible? Comment l'AES peut-elle renforcer davantage sa protection? Le renforcement de la protection dans l'AES passe par une vigilance accrue, par l'échange de renseignements, par le renforcement du contrôle au sein des frontières extérieures de l'espace, mais aussi par la coopération de la population. Non, mais quand il parle de protection, c'est par rapport aux événements du Venezuela et de l'Iran. Ça, on ne se protège pas de ces agressions en surveillant les frontières. Non, rien ne peut barrer la voie à un peuple qui est déterminé. Ça, il faut le dire. Maintenant, à l'intérieur des systèmes, il faut travailler à éliminer les taupes. Parce que ce qui s'est passé au Venezuela, on a compris après que c'est parce qu'à l'intérieur du système de Maduro, il y avait des traites. Et c'est ça le défi fondamental pour la suivi aussi des pouvoirs en place. Parce que les partenariats fonctionnent bien, la population est sensibilisée, mais les taupes, on ne se met jamais définitivement à l'abri. Donc il faut être toujours vigilant. Excellence. Non, moi je crois que les pays de l'AES, ils sont entièrement conscients de toutes les menaces possibles et impossibles qui les attendent. Alors ils signent, en plus de ce qu'ils font eux-mêmes, ils signent des accords de défense, notamment avec la Russie. Donc si la Russie est là, et si les autres pays sont là, c'est difficile à attaquer. Hein. Parce que l'erreur de ceux qui peuvent attaquer les pays du Sahel, c'est qu'ils ont leur proxy à côté. Donc, tu m'attaques, je t'attaque. Tu as vu ce que l'Iran fait? Comment il distribue des bombes dans tous les pays du Golfe? Ah, c'est comme ça. Quand tu attaques, sache que tes amis sont à côté et ils en seront victimes. Bonjour le plateau, nos hommages à votre télé pour votre lutte. Salutations au Baobab, l'ambassadeur, à vous Gilles et à Didier Alou. Je suis très impressionné par les tenues traditionnelles sur le plateau, en tout cas. Merci. Hein, Merci. C'est un cadeau d'un confrère citoyen de l'AES à Ouagadougou. Merci. Je le salue d'ailleurs, Philippe. Merci. Nous avons des approches différentes. Dans le domaine du développement des trois pays, nous appelons les dirigeants des pays à répliquer chez eux les bons exemples de part et d'autre. L'exemple de ce qui se passe au Burkina, le Faso Mebo, qui doit être institutionnalisé dans les autres pays. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Est-ce que les autorités du Sahel ne peuvent pas établir un partenariat avec votre chaîne? Car il n'y a pas de honte à répliquer ce qui est bon chez les autres, notamment New World TV. C'est Mahaman Mbarakou de Bamako au Mali. Excellence. Oui, mais pourquoi pas? Un bon partenariat avec les pays du Sahel serait le bienvenu, avec toute la chaîne New World. Donc New World, ce n'est pas une secte fermée, c'est une station de télévision ouverte. Elle est aussi ouverte que le sont nos opinions ici. Donc c'est une bonne idée et espérons qu'elle elle fera recette au niveau des responsables du Sahel. Didier? Oui, je suis d'accord, il le faut. Il faut renforcer le travail qui est déjà fait en interne et faire des partenariats plus approfondis, mettre les moyens qu'il faut pour continuer à approfondir ce travail de sensibilisation
que nous faisons au niveau de New World. En tout cas, les contacts sont en cours. Hein. On ne demande que l'ouverture des autorités de l'AES pour concrétiser ces différentes collaborations. D'ailleurs, avec le Mali, qui a accepté de recevoir le bouquet New World, le tout premier pays africain a accepté de recevoir New World. C'est pour ça que nous avons implanté une annexe. Ce qui concerne la distribution des bouquets, les contacts sont avancés également au niveau des autres pays. Nous allons croire que ces choses vont se concrétiser dans les mois, les jours, années à venir. Il a évoqué également l'expérience de Faso Mebo. Il pense que les autres pays doivent utiliser ces expériences et les répliquer chez eux, faire le benchmarking. Moi, je pense qu'il a totalement raison. Oui, absolument. C'est important. Ça contribue au consommé local. Donc, et je sais que au Niger et même au Mali, il y a de ces habits traditionnels et même de ces identités culturelles et traditionnelles. Mais je pense qu'il faut approfondir ça, pas seulement au Sahel, mais dans tous les pays africains qui en ont besoin. Bonjour papa, Sagoyou, Kokou Kegewe et Didier Nouridine Lou, bien habillé, ainsi que le journaliste Gilles Mawena Boko, aussi habillé traditionnellement en AES, c'est du Burkina. Je pense qu'ici à la main d'ailleurs, hein. Très bien fait. L'AES avance bel et bien. Tant pis pour les organisations fantômes, suivez mon regard. Je ne vois pas votre regard justement. Nous attendons seulement la fédération. Point. C'est M. Koto Ogou, béninois, depuis Boaké, en Côte d'Ivoire. Un message du Burkina. Bonjour. Oui, c'est une question qui revient souvent. La fédération des États. Pour l'instant, les 3 États sont dans un esprit confédéral. Pour aller vers une fédération, il faut du temps. Il faut laisser les pays déjà expérimenter ce qu'ils sont en train de faire. Et la fédération va s'imposer tout naturellement. Bonjour au plateau, ravi de vous retrouver comme tout le dimanche et vous féliciter pour vos tenues à l'africaine à la place des vestes, entre autres. À mon avis, la monnaie sera pour cette année, sauf incident majeur qu'on ne souhaite pas. Bonne émission, c'est Zerbo de Bobo Diolasso. Il est très optimiste par rapport à la monnaie. Oui, la monnaie, elle viendra. Hein. C'est comme l'albinos noir, hein, on le cherche encore. Donc, tout ce qui est promis viendra, mais on ne veut pas se hasarder à donner des délais, c'est tout. Arthur Ouedraogo, aus Hamburg, Deutschland. Bonjour, le meilleur plateau ouest-africain. Mes salutations vont directement au meilleur journaliste, modérateur, Gilles Bouko, merci. Au frère Didier Nouridine, sans oublier le Baobab. Papa Sogoyou, Baobab, là, tout le monde l'appelle Baobab. On finira par lui donner le surnom de Baobab. Hein. Tu sais, tout bon cabier a un Baobab chez lui. Donc, c'est pas usurpé. C'est pas usurpé. Ça, c'est Baobab fétiche. Hein? Mais bien sûr, Baobab, le Baobab. Non, il faut laisser l'histoire de Kenao là. Je parle du Baobab. Le Baobab qui est souvent un fétiche et 80% au moins des cabiers loin. Hein. Donc, et notamment, c'est pas une honte. Je crois qu'il faut plutôt en parler et en parler avec fierté. Encore une fois de plus, la jeunesse consciente africaine vous dit un grand merci pour votre engagement médiatique et l'éveil de conscience pour une autre Afrique. Merci également au président du Conseil du Togo pour son soutien au pays de l'AES et bien sûr l'opportunité accordée à New World. Et j'espère vivement voir le Togo rallier officiellement la Confédération. Pour l'an 2 de la feuille de route de l'AES, je pense qu'elle est sur une très belle voie en vue des acquis en cours de consolidation. Et cette année sera décisive sur tous les plans. Courage à nos leaders, au peuple résilient de l'AES, mais aussi à tous les peuples africains qui refusent la domination, l'impérialisme, le néocolonialisme. Bon dimanche, schöne Sonntag und Dankeschön. Bitte sehr. Oui. Arthur Ouedraogo, aus Hamburg. Bonjour Gilles, meilleur présentateur que nous admirons. Oh là là, merci pour le compliment. Bonjour aux 2 grands panélistes qui nous apportent de la lumière en décortiquant chaque dimanche les sujets d'actualité du monde entier et particulièrement l'AES. Dieu bénisse New World TV, la meilleure chaîne dans la sous-région. C'est l'arrêt depuis Aguel, Gbasito. Bonne émission et bon dimanche à vous.
Didier, vous recevez beaucoup de loyers pour New World. En tout cas, nous les remercions. Merci, oui. Salut à tous. Sur le plateau, j'aimerais savoir sur quel principe la monnaie occidentale est plus valorisée que la monnaie utilisée en Afrique. Ah ben ça là, il faudra inviter un économiste. Ce n'est pas seulement la monnaie occidentale qui est plus valorisée, même la religion occidentale est plus valorisée. Donc, tu comprends, non? C'est-à-dire que quelqu'un t'a dominé depuis le départ et tout ce qu'il a finit par te dominer. La monnaie te domine, la technologie te domine, les croyances te dominent. Tu n'as même pas le choix, tu es dans un carcan. Et des Africains ont le courage de dire, bon écoutez, essayons quand même de sortir du carcan. Et d'autres Africains disent, non, 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 il faut rester dans le carcan. Nous, on a notre bonheur là-bas. Mon ami, si tu as le bonheur dans le carcan, reste seul. Il ne faut pas chercher à entraîner les autres dedans. Et c'est tout le problème du colonialisme et des colonisés, endurcis comme j'ai l'habitude de dire. Parce qu'au fond, beaucoup de gens pensent que ce que nous vivons ou le niveau de développement de l'Afrique, les gens pensent que tout ça est fortuit. Ils ne savent pas que c'est quelque chose qui est bien orchestré dès le départ. Les gens ne comprennent pas que et le franc CFA, et la langue française, et le programme qui est enseigné dans les écoles, et tout ce qui a été la religion. Les gens ne comprennent pas que tout ça est un ensemble qui est orchestré pour maintenir les Africains dans leur état actuel. Et quand on dit aux gens qu'il faut sortir de ça, qu'il faut décoloniser les esprits, bon, ils ne comprennent pas toujours de quoi on parle. Bonjour, très cher modérateur. Gilles Mawena Boko, Richard Assinan Tagba depuis Lomé Djidjolé. Salut fraternel à nos vaillants analystes et panafricains, l'incontournable grand frère Kegewe Sogoyou, monsieur Didier Alou. Oui, vous vous trompez de nom, ce n'est pas Alovo, c'est Alou, A-L-O-H-O-U. Exactement. Clin d'œil au grand frère Luc Abaki, que j'ai vu hier. Merci. Ma question est celle-ci. Face à l'expansion du terrorisme en Afrique, l'AES peut-elle réellement gagner seule ou faut-il envisager une coordination sécuritaire plus large entre tous les États africains au-delà des divergences politiques actuelles? Didier Alou. Oui, mais c'est ce qui aurait été mieux. C'est ce qui aurait été souhaitable si tous nos pays en Afrique étaient dans la même logique et la même dynamique que les pays de l'AES. Or, il se trouve que jusqu'à présent, certains prennent plaisir à privilégier leurs relations avec les instigateurs du terrorisme plutôt que de se ranger aux côtés de leurs frères africains pour lutter efficacement contre le terrorisme qui nous a été envoyé par justement les impérialistes. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous allez, je ne vais pas citer de pays, mais vous allez voir qu'un pays en particulier, non loin du Niger, continue d'enregistrer des attaques terroristes dans son nord. Bon, et que ça devient récurrent. Pour moi, qui ai longtemps vécu au Sahel, c'est du déjà vu pour moi. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on a remarqué, quand les Français ou les Occidentaux ou les forces otaniennes viennent s'installer chez vous, sous prétexte de vous aider à lutter contre le terrorisme, le résultat, on l'a vu au Mali, on l'a vu au Burkina, on l'a vu au Niger, c'est que le terrorisme se propage davantage. Donc, c'est des gens qui en ont pour quelque chose dans la propagation du terrorisme. Donc, c'est difficile de trouver la solution avec eux. Et c'est ce que les États du Sahel ne cessent de dénoncer. Bonjour, moi, je trouve que les États du Sahel viendront à bout du terrorisme. C'est long, c'est douloureux, mais ils viendront à bout. Parce que, en réalité, le terrorisme ne vient pas de nulle part. Si c'était seulement un terrorisme réel, c'était réglé depuis. Et si c'est seulement les impérialistes qui nous envoyaient les terroristes, ça aussi c'était réglé. C'est leurs valets locaux qui servent de relais aux terroristes qui posent des problèmes sur le terrain. Mais moi je sais que ces valets locaux finiront par être tellement victimes de terrorisme qu'eux-mêmes, un jour, ils iront à Canossa, à l'AIS pour dire écoutez, on a compris, mettons-nous ensemble pour finir avec ce malheur. C'est tout. Bonjour, New World Forum. La présidence de l'Alliance des États du Sahel par le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas symbolique
Elle est dynamique, dynamique dans le sens où il imprime un rythme offensif à l'organisation avec une communication directe et une posture assumée sur la souveraineté. Cette énergie donne plus de visibilité, de cohérence à l'AES qui apparaît désormais comme un bloc déterminé à peser dans le débat régional, continental et mondial. En résumé, sa présidence donne à l'AES une image plus combative et plus affirmée. Bonne continuation à l'AES et à Paki Ayeda Anani qui nous écrit de Sokodé au Togo. Bonjour la famille de la messe de chaque dimanche. Que le Tout-Puissant vous protège et protège l'AES. J'ai vraiment pitié de la Côte d'Ivoire. Le peuple pleure qu'il n'a pas de l'eau en plein mois de carême. Les cultivateurs de cacao pleurent pour le mauvais prix du cacao qu'on leur impose, alors qu'avant, ils avaient bénéficié d'un prix élevé de campagne présidentielle et après que le nouveau président s'est fait élire tout seul, il a encore ramené le prix de misère à la population. En conclusion, nous, peuple de l'AES, on n'envie pas les pays de la CEDEAO, mais ça fait très mal de voir les dirigeants qui imposent une condition invivable à leur peuple, car 70% le peuple de la CEDEAO est de cœur avec nous dans l'Alliance des États du Sahel. Monsieur Zoul, depuis Port-Gentil, au Gabon. Vous êtes écouté également au Gabon. Par habitude, nous ne nous mêlons pas des politiques internes des pays. Donc, absence d'eau, cacao, le prix qui tombe, bon, c'est une question, c'est la politique intérieure ivoirienne. Nous n'avons absolument aucun droit de nous en mêler. Voilà. Nous en parlons quand eux, ils ouvrent leur pays pour héberger les terroristes contre les États du Sahel. C'est seulement dans ce cas que nous parlons de ces pays. Sinon, politique intérieure, ce n'est pas notre problème. Bonjour. Oui, l'intervenant a dit que, effectivement, que les populations de la CEDEAO soutiennent la lutte qui se déroule, soutiennent les peuples de l'AES pour... oui, ça c'est vrai, nous le savons. Ça c'est vrai, on le sait. Et il y a eu plusieurs études et enquêtes qui l'ont révélé. Donc effectivement, beaucoup de citoyens, le grand nombre de citoyens de la CEDEAO sont avec le peuple de l'AES dans ce combat. Mais bien sûr, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Depuis le début, on le sait. Tout à fait. Il suffit d'aller même au marché ici, écoute tout le monde. Hein. Ce n'est pas la peine de monter haut. Écoute tout le monde, tu verras. Bonjour Niod, bonjour à vous, monsieur le modérateur, à vos distingués invités. Si j'ai quelque chose à dire, c'est de reconnaître qu'à travers cette chaîne panafricaine, la jeunesse africaine a l'information et donc a les yeux ouverts sur le monde entier, que les dieux de notre Afrique vous protègent, histoire de continuer par nous édifier. C'est Séverin qui nous écrit du Togo. Séverin dit Adam Banya à Lomé. Adam Banya s'appelle Séverin. Oui, bon. Adam Banya, ça veut dire? Non, Adam Banya, moi, je connais un Adam Banya, il est même Aladji. Donc, un Aladji ne peut pas s'appeler Séverin. C'est un surnom, donc. C'est pourquoi je m'étonne. Bonjour, Niwon. Bonjour, Gilles. Et, vos invités, 2000 soldats de la CEDEAO, ça sert à quoi dans l'espace CEDEAO que l'insécurité est permanente? Depuis plus de 10 ans, je me rappelle l'attaque de Djibo au Burkina qui comptait plus de 3000 terroristes, sans compter Boko Haram. Ma question, que veut la CEDEAO? C'est Soumana Silla, un ressortissant de l'AES depuis Congo-Brazzaville. Un message de l'Europe maintenant, c'est la France ou la Belgique. Mbote, Gilles, ainsi qu'à toute l'équipe de New World TV, Papa Sokoyou, le Baobab, qui ne bouge pas, toujours fidèle au poste, c'est le grand Didier, bien évidemment au rendez-vous. En Afrique, seul l'AES est véritablement au travail et nous impressionne par la structuration de son organisation, la mise en place de nouvelles compétences et une volonté affirmée de bâtir autrement. Pendant ce temps, chez d'autres, on a parfois l'impression que le programme se résume à un triste duo, élection très démocratique, détournement de fonds et répression. Il est cependant lamentable de voir le reste des États, notamment ceux qui vivent en paix, traîner les pas, alors qu'ils devraient faire corps avec leur peuple et mettre en place une véritable feuille de route pour un développement endogène, solide et ambitieux. Nous ne sommes pas moins intelligents
que les autres. Mais bien sûr, quand vous regardez les élections qu'il y a eu ces derniers temps dans certains pays de la CEDEAO et d'autres qui se préparent, c'est tout simplement malheureux et il y a des raisons d'être triste. Ce ne sont pas vraiment les élections que les citoyens souhaitaient. Dans tous les cas, dans la CEDEAO aujourd'hui, s'il y a élection, je parle d'élection, hein, je ne parle pas du projet de nomination préparé pour la signature de qui tout le monde sait. S'il y a élection et un candidat se réclame de l'AES, ce candidat, même si c'est un crapaud, il remporte l'élection. Voilà. Bonjour Gilles, LK et mon papa Dorès Kaka, les tenues sont magnifiques avec les deux chapeaux, mais vous devez payer une amende à mon papa. C'est vous qui portez chaque fois les chapeaux. Désormais, je vais enquêter sur les prix des chapeaux de mon papa. Je vous promets que dimanche, il aura son chapeau. Non, c'est que ma taille, ma tête a des mensurations peu ordinaires. Donc, pour trouver un chapeau, il faut se lever tôt. On va en faire confessionner. On pourra Spécialement. On pourra le dilater à la chaleur. Hein? Ou alors vous trouvez des chapeaux élastiques. Des chapeaux au gabarit. C'est juste votre salutation. Buona giornata, ciao. C'est Tchèque Sangaré, malien depuis l'Italie. Ah, d'accord. Un message du Niger maintenant. Bonjour Gilles. Bonsoir aux invités de ce dimanche 1er mars 2026, qui n'est pas un hasard. D'après moi, Mars, c'est le dieu de la guerre, d'après une certaine croyance. Moi, je pense que pour l'an 2 de l'AES, l'AES doit intensifier sa préparation à la guerre de haute intensité frontale face à l'Occident impérialiste, qui ne va sans doute pas céder sans jouer sa dernière carte, qui est celle de revenir avec son armée pour reconquérir l'Afrique. Nous devons être prêts à les accueillir. Je répète, nous devons être prêts à les accueillir. C'est Ibrahim Ali Rabo depuis Gaïa, au Niger. Dans le Dendi. Le 223 nous a envoyé un message long. Bonjour le plateau, nos hommages à votre télé pour votre lutte. Salutations au Baobab, l'ambassadeur, et à vous Gilles. Et à Didier, je suis très impressionné. Ah oui, il me semble que je l'ai déjà lu là. Ce message. Hein. Oui, je l'ai lu. Oui, il l'a envoyé plusieurs fois. Ah non, peut-être il a envoyé. Il demande le décodeur de New World au Mali. Bah, nous avons une représentation. Ok, j'ai compris le message. Ouais, voilà. Bonjour le plateau. En Occident, on fait du copier-coller les uns des autres dans les infrastructures, les services, l'industrie, etc. Et tu retrouves les mêmes standards de l'Italie en Belgique, de l'Autriche en Suisse. Je suis revenu récemment du Rwanda et un agent m'a expliqué que les Rwandais répliquent chez eux ce qu'ils ont vu en Europe. Les pays de l'AES doivent se copier mutuellement dans tous les domaines. Salutations fraternelles depuis l'Allemagne. C'est à Clesson, Antoine Balouki. Un Clesson en Allemagne. La suite maintenant. Notre message. Salut Gilles, salut le plateau. On dirait que la tête de notre cher doyen ambassadeur ne supporte pas les chapeaux. Pour le sujet du jour, en 1985, Edem Kodjo, l'ancien secrétaire général de l'ONU, de l'OUA, paix à son âme, a écrit un très grand livre intitulé « Et demain l'Afrique ». Je parie que ce livre inspire bien les dirigeants de l'AES. J'aurais bien voulu le conseiller à toute la jeunesse africaine. Bonne émission. C'est Maglibert Machatom depuis Sanda Afo. Non, la jeunesse africaine n'aime pas lire. C'est un drame, il faut le dire. Hein. C'est un vrai drame. Les Africains n'aiment pas lire. Les jeunes encore moins. Aujourd'hui, avec WhatsApp, TikTok et tout, les personnes ne peuvent s'asseoir, lire 3, 4, 5 pages à la fois dans un livre. On n'aime pas lire. C'est un vrai drame. Et ce qui a conduit quelqu'un à dire même que pour cacher quelque chose à l'Africain, oui, il faut le mettre dans un livre. Oui, parce qu'on est presque sûr qu'il ne le lira pas. Oui. Ah oui, mais si on ne peut pas lire, il y a des livres audio maintenant, non?
Oui, mais même là encore, quand la jeunesse se retrouve sur Internet, vous savez très bien. Est-ce que dans le livre, on montre les fesses des femmes? S'il y a les fesses des femmes, les poitrines des femmes, bon, tu peux les voir. Ça, il faut dire les choses. Tu sais, nous défendons des causes, il faut avoir l'honnêteté de souligner aussi les choses qui nous retardent. L'État. Hein? Il faut les souligner. Excellence avec sa théorie des fesses. Oui, la théorie des fesses, malheureusement, c'est elle qui domine le monde. Epstein, là. Est-ce que c'est Excellence qui est allé mettre la théorie des fesses chez Epstein? Et pourtant, regarde qui est là-bas. Même des altesses royales sont prises dans la NAS. Même des altesses présidentielles sont prises dans la NAS. Est-ce que j'étais là-bas? Même des princes. Mais c'est ça que j'appelle altesse royale. Voilà, donc sont prises... donc c'est pour te dire que ce que j'ai dit là, ce n'est pas seulement les jeunes africains, même il y a les vieux pervers. Hein? Il y a les vieux pervers. Je ne les cite pas ici. Si tout ce qu'on a montré là-bas, regarde-les tous. C'est des célébrités, des vieux qui vont se défouler sur des bébés. Un phénomène qui pas même des enfants, des bébés. Un phénomène qui a eu des ramifications jusqu'en Afrique. Mais quand il s'agit du vice et du sexe, on ne peut pas contourner l'Afrique. Sacré Sogoyo. Il faut que ça change. Bonjour au plateau des champions, Dr Gilles, papa ambassadeur et votre co-débatteur. Faites tout possible pour demander à tous les présidents, à tous les ministres, bref, à tous les dirigeants de l'AES de faire tout possible pour suivre New World Forum. Deuxième recommandation, de faire tout possible pour augmenter le pouvoir d'achat des fonctionnaires tout en mettant le cap sur les œuvres sociales. C'est Josué Taz à Barkwasi, c'est au nord du Togo. Merci à vous tous. Merci infiniment. Non, en général, je sais que dans les pays du Sahel, beaucoup de gens suivent la télévision New World. Ils suivent notre émission. C'est vrai, tu ne vas pas demander à un chef d'État de s'asseoir le dimanche devant la télévision, mais il a des services de presse, des services d'information. Et s'il y a un point qui en vaut la peine, on le lui transmet. Sinon, les ministres, les directeurs généraux, les officiers, bon, ils écoutent avec plaisir. Et nous aussi, quand nous avons les échos de ces écoutes, cela nous renforce, cela nous encourage. Ce téléspectateur, ce n'est pas le sujet du jour, mais il souhaiterait avoir votre avis sur les frappes qui ont lieu en ce moment sur l'Iran qui réplique sur une dizaine de pays au Moyen-Orient. Pour vous, il demande quelle pourrait être la suite de cette affaire-là. Ah, mais ça ne fait que commencer. Ce qui se passe au Moyen-Orient depuis hier est triste, c'est malheureux. Je vois des gens qui dansent déjà parce qu'ils prennent le fait d'avoir tué un vieux comme une prouesse militaire. Bon, ce que normalement, nous en tant qu'Africains, on ne danse pas parce qu'on a tué un vieux. Il n'y a aucun mérite à tuer un vieux parce qu'il ne faut pas tirer sur les cercueils. On ne tire pas sur les cercueils. Ceci dit, c'est la guerre. Notre intention n'est pas de dire qui a tort ou qui a raison. Ça, ce n'est pas le sujet. C'est la guerre. Et je demande aux Africains d'observer très bien ce qui se passe dans ces pays. L'Iran a été attaqué et il se fait que les attaquants, c'est-à-dire que les États-Unis, ont des bases dans les pays voisins de l'Iran qu'ils utilisent pour attaquer l'Iran. Est-ce que les Africains peuvent tirer des leçons de cette situation pour savoir que si vous entourez l'AES de vos bases militaires, à la première alerte, vous serez frappé sans pitié. On le dit. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas écouter. L'Iran n'a pas demandé l'avis d'Abu Dhabi, de Dubaï, du Qatar, de choses avant de frapper. Il a frappé, c'est tout. Mais moi, ça m'a personnellement fait de la peine d'apprendre que Dubaï a été frappé. Je ne sais pas s'il y a une base militaire à Dubaï. Pour moi, c'est la ville planétaire, la ville, le grand carrefour international. C'est malheureux, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est la guerre, justement. Ce n'est pas toujours raisonné, mais c'est la guerre. C'est ça le problème de la guerre. On sait quand ça commence, on ne sait pas ce qui sera détruit.
et on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Donc le mieux, c'est de trouver des arrangements et de ne pas aller en guerre. Mais dans les contextes où ça se déroule là, et ça fait longtemps qu'on entend des bruits de bottes, et des bruits de stationnement dans les océans, mais finalement, les États-Unis et Israël sont passés à l'acte. Mais je pense que la question fondamentale qui est que l'Iran renonce à son programme nucléaire là, et il y a déjà du déjà vu. Tous les pays qui ont abandonné leur programme nucléaire ont été frappés après. Rappelez-vous, de l'Irak. Est-ce que vous comprenez cette demande? Parce que tous les autres en ont, ils ont leur programme nucléaire, ils ont leur bombe nucléaire. Maintenant, ils imposent aux autres de renoncer à leur programme nucléaire. Moi, je ne comprends pas l'équité de cette demande. Mais c'est ça le problème. Je pense qu'une fois ici, lors d'une de mes émissions, je l'ai martelé. Il faut que l'Afrique se dote de cette arme nucléaire. Parce que c'est la seule arme de dissuasion qui marche encore aujourd'hui. Parce que tant que vous n'avez pas... Les Américains et les Occidentaux ne respectent que les pays qui ont l'arme nucléaire. Tant que vous n'avez pas ça, on peut venir un matin se jeter sur vous et vous avaler comme un petit poisson. Ça, c'est clair. Et vous avez vu, quand vous prenez... Et je disais que quand vous prenez l'Irak, qui a accepté de renoncer à son programme nucléaire, vous avez vu la suite. Vous prenez Kadhafi, vous avez vu la suite. Et vous avez vu la Corée du Nord. Personne ne dérange la Corée du Nord. Parce que la Corée du Nord a l'arme nucléaire. Donc, l'arme nucléaire, aujourd'hui, c'est l'outil dont il faut absolument se doter. Donc, moi, j'en appelle aux pays africains, et même si ce n'est pas eux, tous ceux qui peuvent s'entendre, se mettre ensemble pour développer un programme nucléaire et se doter d'armes nucléaires, c'est ça qui va, au final, assurer leur sécurité. Et c'est ce que l'Iran a compris, et l'Iran ne voudrait pas renoncer à son programme d'enrichissement nucléaire. Et comment vous analysez le silence des alliés de l'Iran pour le moment? On ne les entend pas beaucoup. De qui? Je parle de la Russie, de la Chine. De la Chine. Ils n'ont pas besoin de faire des discours. Ils ont donné à l'Iran ce qu'il faut lui donner pour faire la guerre. Et si ça ne marche pas, ils savent qu'est-ce qu'il faut ajouter. Il ne faut pas du tout croire que ces pays-là sont prêts à abandonner l'Iran. Moi, je ne crois pas. Avec tout ce qu'ils ont livré, les Russes et les Chinois, ce qu'ils ont livré à l'Iran, mais s'ils laissent l'Iran tomber, c'est les ennemis qui iront même ramasser les armes ultra-modernes qu'ils ont livrées à l'Iran. Donc, je crois que chacun joue la modération. Poutine n'a pas intérêt à jouer au va-t-en-guerre, ni Xi Jinping. Il joue la modération. Seulement, si les autres poussent trop loin le bouchon, mais quand ça va exploser, malheureusement, tout le monde payera. Oui, il y a effectivement cette question-là qui a surgi sur la toile depuis quelques jours, depuis que la guerre a commencé. Parce que il faut observer quand même que les pays qui sont en train d'être attaqués aujourd'hui par les États-Unis notamment, c'est des pays qui sont alliés à la Russie. Et donc c'est légitime quand les gens se posent la question de savoir, mais pourquoi les États-Unis jettent leur dévolu sur certains alliés de la Russie alors que la Russie ne réagit pas? Mais écoutez, chaque pays a son armée, chaque pays s'organise d'abord pour se défendre. Donc la défense d'un pays repose principalement sur l'armée du pays, principalement. Maintenant, il y a des accords de défense qui se signent, des accords de coopération qui se signent entre États. Mais je pense que si on observe bien, comme je l'ai dit, ça ne fait que commencer. Et on ne connaît pas très bien les développements que cela va prendre. Pour l'instant, c'est vrai, la Russie a sorti un communiqué pour en appeler à l'apaisement et à dénoncer la violation de l'État d'Iran. Maintenant, on ne sait pas. Peut-être que dans les jours à venir, la Chine et la Russie vont s'organiser. On verra la conduite qu'elles vont tenir. Bonjour, sur le plateau, je suis impressionné de la qualité du contenu de votre émission et surtout des termes que la détermination, on va dire, que vous mettez pour débattre chaque jour. Je vous souhaite de passer d'agréables dimanches. Je suis Ibrahim Oumarou Bala depuis Yaoundé, quartier Briqueterie, Cameroun. Nous sommes suivis au Cameroun également. Merci à lui. Un autre message du
Bénin, je voudrais demander, c'est quoi l'objectif général de l'AES, hein? Qu'est-ce qu'il veut demander exactement? L'objectif général de l'AES? Oui. Ah, il faudra qu'il lise un peu, hein, parce qu'on ne peut pas résumer ça en 2 mots sur le plateau ici. Il faut d'abord suivre l'historique, comment l'AES est né, pourquoi, comment et pourquoi. Donc, l'objectif, c'est de se défendre. On s'organise, on se met ensemble pour se défendre, parce que ces 3 pays ont été attaqués et ils comptaient sur leurs frères africains pour les défendre. Les frères africains les ont trahis parce qu'ils ont préféré supporter les Blancs. Donc ils se sont dit, ben, maintenant que nos propres frères sont allés trouver les Blancs pour nous tuer, mettons-nous ensemble. Et ils se sont mis ensemble, c'est tout. Didier? Non, mais l'objectif de l'AES, c'est bien ça, c'est de se soustraire de la domination de l'impérialisme et de prendre en charge notre propre développement. Et c'est ça principalement, et assurer la sécurité de l'espace. Et je voudrais rappeler à l'ami que pendant longtemps, les 3 pays de l'AES ont eu pour partenaire la France et les autres pays occidentaux pour endiguer le problème du terrorisme, et que ça n'a pas fonctionné. Donc, à partir de ce moment, des militaires ont pris sur eux la responsabilité de faire quelque chose et ils se sont emparés du pouvoir. Ça n'a pas plu à la CEDEAO, qui est devenue l'instrument de l'impérialisme contre eux. Et c'est à partir de ce moment que ces pays se sont retirés de la CEDEAO pour former l'AES. Et que l'AES, c'est un nouveau regroupement géographique qui est créé et qui a pour ambition de sécuriser l'espace et d'assurer un développement harmonieux. Bonjour New World Forum, que Dieu vous bénisse pour ce grand travail d'éveil de conscience. Si nous pourrions avoir une telle chaîne avec de tels analystes, journalistes dans tous les pays d'Afrique, j'avoue que nous, Africains, nous serons conscients de notre sort. Salut à l'ambassadeur, c'est Saint-Yao Tossou, je vous écoute depuis Alaougbe, préfecture de l'Avé, c'est au Togo. Enchanté. Bonjour, je m'appelle Marc, depuis le Burkina Faso, je salue vous, Gilles, et son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. J'aimerais poser une question à l'ambassadeur sur notre télévision, sur les échos du front. On a pourchassé des terroristes jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire. Dès qu'ils sont rentrés sur le territoire ivoirien, les terroristes ont ouvert le feu sur les militaires. Est-ce que nos militaires avaient le droit de frapper aussi? C'est une question. Non, je ne peux pas répondre. C'est là, ce n'est pas le ministre de la guerre. Non, je ne peux pas répondre à cette question, mais fions-nous au bon sens. Et je crois qu'un pays qui permet aux terroristes d'aller chez lui pour narguer les soldats d'un pays qui n'a rien demandé, qui est agressé. Les soldats burkinabés n'ont rien fait aux terroristes, mais on les a agressés. Mais je suis sûr, du peu que j'entends ces derniers temps-ci, pardon, la Côte d'Ivoire elle-même, dans le nord du pays, est en but au terrorisme. Mon espoir, c'est qu'un jour, la Côte d'Ivoire et le Burkina se mettent ensemble pour résoudre le problème, si c'est vrai que c'est des terroristes qui infestent le nord de la Côte d'Ivoire. Mais maintenant, si ce n'est pas des terroristes et c'est plutôt des mercenaires déguisés qu'on positionne là-bas pour encore attaquer le Burkina Faso, là c'est une autre histoire. Sinon, si la Côte d'Ivoire est vraiment victime de terrorisme dans son nord, il est automatique qu'elle s'entende avec les pays limitrophes au nord pour lutter contre les terroristes. Voilà. Donc, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que tout dépend des accords qu'il y a entre nos pays, entre 2 pays voisins. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple à l'intérieur des pays de l'AES, des terroristes qui sont pourchassés d'un pays qui rentrent dans l'autre pays de l'AES, les autres forces, quand ils ont le droit de poursuivre et de tirer sur eux. Donc, c'est vers ça que nous devons aller. C'est-à-dire qu'une synergie d'action, voilà, le droit de poursuivre, une synergie d'action très forte qui permet, parce que tant que les terroristes sont au courant qu'il y a une frontière que les autres ne peuvent pas franchir, alors ça les arrange. Donc il faut qu'on arrive à pousser
Récemment, la synergie d'action jusqu'à ce point. Oui, les Maliens sont rentrés jusqu'à Mauritanie pour attraper un chef terroriste. Voilà, bon, ça va faire des remous, ça va faire des remous, mais je suis sûr que plus aucun autre chef terroriste ne va courir en Mauritanie se croyant à l'ombre. Voilà. Didier, nous arrivons donc pratiquement à la fin de notre forum. Nous allons conclure. L'AES a 2 ans et vous voyez déjà que c'est un enfant qui va grandir avec de belles promesses. Absolument, c'est un enfant qui est né et qui a reçu très tôt toutes les vaccinations qu'il faut, qui est en train de s'alimenter avec un bon lait maternel et dont le développement cognitif est assuré. Donc je pense qu'il faut continuer à l'encadrer, à le nourrir. Le nourrir, c'est garder le cap, continuer à travailler pour sécuriser l'espace, travailler à se saisir des richesses endogènes pour se développer. Et je rappelle toujours avec force que ça fait 60 ans, 65 ans, 70 ans pour certains pays que on nous a dit qu'on est indépendant, mais le résultat, surtout dans les pays francophones, tout le monde a vu que ce n'est pas au rendez-vous. Donc c'est une nouvelle expérience qu'il faut encourager, qu'il faut entretenir, qu'il faut soutenir. Et les pays de l'AES sont en train de mener le combat que toute l'Afrique aurait dû mener. Il faut les féliciter, les encourager. Au sein des populations, il n'y a pas de doute. Beaucoup d'Africains soutiennent cette lutte. C'est au niveau des dirigeants de certains pays de la CEDEAO et même plus largement en Afrique que pour l'instant ça ne colle pas. Mais je pense que c'est un travail de longue haleine, il faut continuer. Un jour, le résultat sera probant. On dit souvent que l'union fait la force. Pour cette 2e année, ne pensez-vous pas qu'il est temps que l'AES peut-être ratisse large et intègre d'autres entités territoriales? Ça se fera. Il y a beaucoup de pays qui font les yeux doux à l'AES, mais il faut d'abord asseoir correctement le socle institutionnel et définir les conditions d'entrée. Donc à ce niveau, tout se fera au moment opportun, je n'ai pas de doute. Excellence. Non, moi je crois que l'AES a 2 ans et c'est un ensemble qui est de plus en plus attrayant, aussi bien à l'intérieur de ses frontières qu'à l'extérieur, parce que tout le monde, toutes les populations rêvent d'être AES et non d'être CEDEAO ou bien un autre machin. Donc, ils vont attirer à eux de plus en plus de monde et s'ils fixent le cap, à savoir assurer la paix, la sécurité, assurer la bonne gestion, combattre le terrorisme, disons, combattre la corruption, avec la même rage qu'ils combattent le terrorisme, mais la victoire est à eux. Toute l'Afrique deviendra AES. Toute l'Afrique francophone, colonisée, martyrisée, deviendra AES. Et comme de l'autre côté, on n'est pas prêt à mettre de l'eau dans son vin, on continue à martyriser des pays, on les pousse davantage dans leur intention de se rallier à l'AES. Mais quid des élections? J'étais toujours dit ici, je ne vais pas changer d'avis, les élections c'est une farce. Parce que les élections mal organisées. Non, dans les pays francophones africains, l'élection est une farce. Si tu connais une seule qui n'est pas une farce, dis-moi celle-là. Il y a toujours eu des élections dans ces pays. Qu'est-ce que ça a... Les élections ont changé quoi? Ça a amené plus de liberté, plus de démocratie, plus de développement économique, plus d'éducation, plus d'hôpitaux. Ça a amené quoi les élections? Ça amène quoi? Je ne veux pas citer des pays. Mais d'une manière ou d'une autre, il faudra trouver un mode de dévolution du pouvoir. Oui, on le trouvera. On est africains, laissez-nous réfléchir. Les pays du Sahel sont en train de réfléchir à une autre façon de prendre le pouvoir et de les gérer. Mais qu'on nous laisse... Mais les Européens même qui ont amené la fameuse démocratie et les fameuses élections. Tu as vu ce qui se passe ailleurs? Les gens sont en train de diriger leur pays, non pas sur la base des résultats des élections, mais sur la base des dispositions scélérates, où on tord le cou à l'Assemblée nationale, on tord le cou au peuple,
Et pourtant, on dirige. Est-ce que la démocratie accepte qu'on torde le cou à l'Assemblée, qu'on torde le cou au peuple? Parce qu'entre-temps, dans la Constitution, on a glissé une phrase là, et puis on la manipule comme un gourdin pour assommer la liberté. Est-ce que c'est écrit quelque part? Pourquoi nous, Africains, devons suivre ces mauvais exemples-là? Tu connais, mais regarde en Europe, en Roumanie, ailleurs, des élections s'organisent, les gens de l'Europe de l'Est, ils sont naïfs, hein, comme nous les Africains. Ils croient que la démocratie, là, il y avait quelque chose de bon. Mais ils ont organisé, celui qui devait gagner, les gens sont allés dire non, 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 il ne doit pas gagner, c'est plutôt l'autre là qui doit gagner. Eux, ils ont compris aussi, comme nous ici, que démocratie et élection, c'est des farces. Voilà. Et il faut féliciter la Corée du Nord pour sa brillante élection récemment. Il y a eu élection en Il y a eu Corée du Nord. élection, oui, oui, bien sûr, où le... Donc c'est des élections de la Corée du Nord que vous voulez finalement. Oui, au moins il y a eu 135%. Voilà. Combien? 135%. Oui, c'est la preuve que l'ordre n'est pas venu de quelque part. Voilà. Ils ont géré ça entre eux là-bas. Voilà. 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 Ça combien? Nous arrivons à la fin du forum. D'où sont venus les 35%? Concluez l'émission. 135%, quand même. Il a fait fort. Donc nous arrivons à la fin du forum de ces soirées. Oui. Merci de nous avoir suivis. Tant de remercier également les techniciens qui ont travaillé avec nous, Emma et Gildas Yamadjako à la réalisation ici. Didier Samo sur les réseaux sociaux et Hervé Tataga nous a préparé les infographies et s'est assuré de la diffusion en direct sur Niveau Info. Patrick Ayele à la radio. Merci aux fidèles téléspectateurs pour vos différentes contributions. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très bientôt.